C'est présentement le temps des sucres partout à travers le Québec. Les cabanes à sucre de la région sont grandement sollicitées, mais certains propriétaires sont sceptiques cette année quant à la quantité de la récolte. Pour en discuter, je reçois le copropriétaire de l'érablière au sucre d'or à la Terrière, Sylvain Néron. Bonjour, Monsieur Néron. Bonjour, madame. Tout d'abord, en quoi travailler avec Dame Nature est-il un désavantage lorsqu'on est propriétaire d'érablière? Tout producteur agricole, acéricole, vous dira que le travail avec la Dame Nature, c'est une aventure constante. On ne sait jamais comment ça va se passer, mais on a toujours des solutions à toutes les situations. Fait qu'on réussit toujours tout de même à s'acclimater et à trouver des solutions. Et comment ça pourrait-il affecter votre récolte? Disons que je vous dirais que si la Dame Nature, ça peut amener des problèmes au niveau de la rapidité de la récolte, des températures trop froides où on ne pourra pas à ce moment-là récolter. Ça arrive souvent que pendant l'année, on connaît des redoux de températures plus froids, donc on est obligé d'arrêter la production. Mais comme je te dis, tôt ou tard, on réussit toujours à s'ajuster et à trouver une solution. Et jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez rencontré des problèmes? Non, jusqu'à maintenant, ça va très bien. On a eu un hiver très froid. Par contre, présentement, je crois que ça se présente bien. On a un couvert de neige qui n'est pas à notre goût. On trouve qu'on manque un petit peu de neige. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean n'a vraiment pas été gâté au niveau du couvert de neige cette année. On s'attend à une récolte probablement très rapide cette année. On pense que lorsque le beau temps va arriver, on va rester dans le beau temps. D'accord. Et vous avez installé l'an dernier un système de tubulure. Oui. C'est le seul dans la région. En quoi Oui. consiste-t-il? Ah, c'est vraiment... écoutez, on a fait faire une expertise au départ par des experts. On a pris une décision importante. C'était une décision d'affaires. Et on a décidé d'investir dans la réorganisation complète de l'érablière avec un système de récolte vraiment à la fine pointe. Pour les gens qui écoutent l'émission Un chef à la cabane, je vous dirais qu'on est probablement dans le même système similaire. Et puis, cette année, on va avoir entaillé tout près de 5800 entailles. Alors, on espère une récolte d'au moins 16 000 livres de sirop d'érable, ce qui serait, à mon idée, exceptionnel. Mais on y croit, on y croit. Et puis, nous, on souhaite aussi que les gens pensent à nous aussi pendant le temps de la récolte, qu'ils puissent venir acheter leur sirop chez nous aussi, faire leur réservation. Et aussi, vous avez mentionné que vous aimeriez ouvrir plus tôt en automne. Question pour des... Oui, Pourquoi? parce qu'on a découvert que l'attrait de la cabane à sucre, il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Et on a un gros tourisme européen l'automne. Qui viennent justement en région pour visiter pour les couleurs. Et puis, on est très sollicité pendant l'automne par nos amis européens. Alors, l'an prochain, on est en train de travailler sur un projet qui va nous permettre d'offrir le service d'érablière à l'automne à ces tourismes européens-là. Et puis, de pouvoir, nous, également, prolonger notre saison d'activité. Et pour éclairer nos auditeurs, est-ce que vous pourriez nous expliquer le processus de l'érable au bâton lorsqu'on mange une tire d'érable? C'est un processus qui est de la récolte. Écoutez, au départ, c'est une récolte d'eau d'érable. Et puis, le secret du sirop d'érable, c'est simplement un travail d'évaporation pour arriver avec des températures pour réussir à faire différents produits. Alors, chaque situation, chaque température amène son produit. Et le produit que tu proposes, la tire d'érable, ça, c'est un processus simplement d'évaporation. On épaissit le sirop en l'évaporant et ensuite de ça, on le dépose sur la neige et vous pouvez le déguster avec joie. Et vous, justement, quel produit est-ce que vous offrez à votre érablière? On offre le sirop, la tire, le beurre d'érable, les confiseries. On a une multitude de produits. Puis on offre également aux gens la possibilité de venir passer vraiment une journée agréable à l'érablière. On offre les repas, la musique, l'ambiance. Et vous savez, je le dis souvent, la cabane à sucre, c'est resté ancré dans les traditions québécoises. C'est une tradition qui reste là présentement. Et puis, à mon idée, et je souhaite qu'elle continue encore de plusieurs années. Et est-ce qu'il y a une différence entre le sucre d'érable qu'on peut retrouver sur les tablettes d'épicerie à l'année longue
et celui qui est produit pendant la période estivale? Écoutez, en fait, il n'y a pas de production estivale. Tout ce qui est récolté est récolté au printemps. C'est géré par la Fédération des producteurs acéricoles. C'est envoyé dans des entrepôts qui sont des entrepôts spécialisés. Et là, le sirop que vous retrouvez sur les tablettes a toujours été inspecté et certifié par la Société acéricole. Et vous, à l'Érablière, est-ce que vous offrez les déjeuners et la tire d'érable? Est-ce que vous avez aussi des journées d'activité particulières ou est-ce que vous offrez d'autres services? Bien, on offre la possibilité aux gens de louer l'érablière pour des activités. Et puis, généralement, on se concentre beaucoup plus au niveau de l'érable. Et aussi, vous avez commencé à faire un relais de motoneige. Oui. Ça, comment ça fonctionne? Nous, c'est sur la demande du Club de motoneige Saguenay, il y a quelques années. Ils nous avaient demandé d'offrir... Rapidement, M. Néron. Oui, ils nous avaient demandé d'ouvrir ce relais-là. C'est une expérience intéressante, beaucoup d'ajustements à faire, mais je vous dirais que je ne croyais pas que le tourisme de motoneige était si important au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je vous remercie beaucoup, M. Néron. Ça m'a fait plaisir, puis je vous souhaite une belle saison des sucres. Merci. Je m'entretenais avec le copropriétaire de l'érablière au sucre d'or, Sylvain Néron. Au revoir.